Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche de Pâques année B. À quelques jours de l'Ascension, nous sommes invités à vivre la joie de Pâques, la joie de Jésus ressuscité, la joie de notre salut qui se manifeste concrètement par le don de l'amour reçu et l'amour donné par l'Esprit Saint que nous entrevoyons déjà, l'Esprit qui nous sera donné pleinement à la Pentecôte. Un point essentiel de ce jour à retenir, c'est le fait que l'amour est le fondement de notre relation avec Dieu et les autres. Et c'est cet amour qui est source de notre joie. Dans la deuxième lecture et l'Évangile, une vingtaine de fois le mot amour ou le verbe aimer reviennent. Et on comprend très bien en relisant le texte de l'Évangile. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Oui, l'objectif de notre être chrétien ne doit jamais être oublié. C'est la joie de l'Évangile, comme dit le pape François. La joie que Jésus promet si nous nous laissons habiter par son amour. Dans l'obéissance joyeuse et la confiance en Dieu, nous sommes comblés de la joie. Saint Jean, dans sa lettre, nous montre que l'amour est la marque distinctive des disciples du Christ. Et c'est par notre amour les uns envers les autres que nous témoignons de notre appartenance à Dieu. De toute évidence, quand Jean écrit sa lettre, sa communauté vit des problèmes réels d'amour. Il y a des faux prophètes et beaucoup d'autres risques. Voilà pourquoi il revient à l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas des discussions oiseuses autour des thèmes théologiques simples. Ne vous laissez pas égarer. Celui qui est de Dieu est amour. Cet amour est ce qui nous caractérise. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Saint Jean le dit d'une mille manières. Nous avons à prendre conscience de ce que représente cette main tendue de Dieu. Soyez mes disciples en vivant en communion avec moi et en communion entre vous. Le pape Jean-Paul II disait bien que la religion chrétienne se devait de se faire connaître comme la religion de l'amour. Mais est-ce que nos vies reflètent cette réalité? Souvent, nous sommes emportés par la violence, par la loi de Talion. Prions en ce dimanche pour que Dieu nous donne la grâce de rentrer à l'essentiel de notre être chrétien. Un autre élément important des textes de ce jour, c'est la caractéristique de cet amour. C'est quoi pour le Christ que aimer? Si dans l'Ancien Testament, le paradigme c'est aime ton prochain comme toi-même, Jésus nous enseigne totalement autre chose. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie pour ceux qu'on aime implique donc une certaine abnégation, un dévouement. Ça peut commencer par un service simple, bien accomplir sa tâche, bien réaliser ce qu'on doit réaliser, chacun selon sa compétence. Ça peut consister à ce que nous vivons dans nos familles. Nous voyons nos parents qui donnent tout pour que nous grandissions, pour que nous allions à l'école. Les parents vraiment donnent tout, ils donnent le meilleur pour leurs enfants. Mais nous devons aller au-delà. Au-delà en pensant effectivement à la nécessité des sacrifices, parfois même ultimes, pour que l'autre vive. Mais à la dimension de la noblesse qu'il y a aussi, à ne jamais être la cause du malheur d'autrui, mais plutôt à tout mettre en œuvre pour que l'autre s'épanouisse. C'est réduit à sa plus simple expression, l'amour que le Christ nous demande. Ne jamais être la cause du malheur d'autrui, mais au contraire, être un instrument qui permet à l'autre de s'épanouir, d'accomplir sa vocation selon le plan de Dieu. Mais les textes d'aujourd'hui nous parlent aussi de l'universalité du don de l'Esprit Saint,
L'Esprit Saint, présence amoureuse de Dieu en nous. La communauté des amis de Jésus est diversifiée dans sa composition. Elle est constituée de races et de cultures différentes, de classes sociales différentes, d'opinions différentes, d'intérêts différents. Mais nous formons une seule Église, un seul corps, une même foi. Dans la première lecture, nous voyons effectivement comment l'Esprit Saint amène Pierre à dépasser la loi qui distinguait les purs des impurs, les choisis des non-choisis. Ça avait commencé par cette vision des animaux impurs et il était appelé à tuer et à manger. Mais c'était plutôt un appel à entrer dans la maison d'un païen. Et Pierre y est entré et l'Esprit Saint s'est fait présent. Il a purifié les cœurs de Corneille et des autres membres de sa famille par le don de la foi. Jésus lui aussi avait plusieurs fois fait comprendre à ses apôtres que désormais la loi ancienne était caduque et qu'une nouvelle étape s'ouvrait. Bien-aimés de Dieu, rappelons-nous très clairement de cet enseignement. Être fidèle à la foi des pères ne signifie pas répéter indéfiniment leur manière d'agir et de parler. À question nouvelle, solution nouvelle. L'Esprit Saint nous invite à élargir notre horizon, à agrandir notre tente, à convertir nos façons de voir les personnes et les choses. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre les hommes. C'est lui qui prend l'initiative de nous inviter dans son royaume et de faire de nous des amis, ses amis. Dieu dépasse toutes les frontières et il désire répandre son esprit sur toute l'humanité pour que nos fils et nos filles prophétisent, pour que l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs apporte à toute l'humanité, à tout l'univers, la joie et la lumière de Dieu, indépendamment de nos origines et de nos statuts sociaux. Ce qui doit nous rassembler, bien-aimés de Dieu, c'est le don de la grâce reçue. Nous sommes des consanguins du Christ et nous sommes consanguins entre nous au-delà de tout. Nous avons l'ADN du Christ qui est en nous, l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, alors que nous nous préparons à vivre l'ascension du Christ et après la Pentecôte, commençons déjà à désirer que l'Esprit remplisse nos cœurs et nous guide dans notre vie quotidienne pour que nous puissions vivre de lui. Il est la présence amoureuse de Dieu en nous, en chacun de nous et dans son Église. Il nous donnera la force d'aimer sans mesure, de témoigner de l'amour de Dieu à tous ceux que nous rencontrons. Et nous serons ainsi, grâce à lui, prêts à donner notre vie pour le bien de nos frères et sœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce saint jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.